Connaissez-vous justement votre type de peau ? Il est pourtant important de le connaître afin de prendre soin de son visage en choisissant des produits appropriés. Alors comment bien l'identifier ? On va tout vous dire ce matin avec le docteur Annie Cohen-Le Tessier. D'abord docteur, pourquoi chercher à connaître son type de peau ? D'abord, je pense qu'il faut rappeler les bases. On a classiquement l'habitude de distinguer la peau normale, la peau sèche, la peau grasse, la peau mixte. Il y a une dizaine d'années est apparu un 5e type de peau, qui est la peau réactive, et ça c'est très important parce qu'elle prend une place énorme dans les pays industrialisés. Et aujourd'hui, on va peut-être discuter beaucoup plus en type de peau microbiotique, c'est-à-dire de ce fameux microbiote dont on va parler dans un instant. Alors d'abord, on va commencer par les types de peau assez classiques, sèche, grasse. Comment on sait quel est notre type de peau ? En fait, c'est une classification qui est un peu simpliste parce que notre type de peau va varier au cours de la journée, selon l'endroit géographique où on se trouve, selon son statut hormonal, selon son état psychologique et physique, etc. Donc, c'est pas définitif ? Absolument pas. On peut dire qu'à la puberté, effectivement, on commence à sécréter un peu plus de sébum sous l'action des hormones mâles et on garde ou pas une peau plus ou moins grasse. Donc c'est ça qu'il faut essayer de identifier. Mais pourtant, quand on va acheter une crème, par exemple, vous avez toujours la vendeuse qui vous dit mais peau sèche ou peau grasse ? Non, mais c'est pas aussi simple que ça. On peut pas distinguer ça. Mais qu'est-ce qu'on répond ? On répond tu tu comprends rien, va voir le docteur Annie Cohen-Le Tessier ? Non, pas du tout. Ah non, sûrement pas. C'est pas le but. Le but, c'est juste d'essayer de comprendre que ça peut varier au cours du temps et au cours des saisons. Donc on a effectivement des peaux qui ont tendance à briller au milieu de la journée parce que le flux de sébum est plus important. Et à ce moment-là, effectivement, on se classe dans les peaux grasses ou mixtes. D'accord, mais comment on fait alors pour savoir si on est gras ? C'est elle qui doit vous le dire. C'est elle qui vous le dit ? C'est la vendeuse qui vous le dit ? Mais la vendeuse non, parce que ça dépend de l'heure. Oui, ça si dépend de l'heure. Exactement, parce que c'est le flux de sébum à l'instant T qui est important et qui peut varier dans la journée. Donc c'est vrai qu'on ne distingue plus ces types de peau de façon aussi schématique qu'avant. On essaye juste de comprendre ce qui se passe au cours, ces variations individuelles et en fonction de la localisation géographique et de son statut. Donc c'est une connerie de vous poser cette question ? C'est pas non, parce qu'on est obligé de partir de base, puisqu'on a quand même des classifications qui méritent d'être toujours prises en compte, mais je crois que de plus en plus on va s'en éloigner. On est tous mixtes finalement, on est tous en peau mixte. En variation individuelle, interindividuelle, et qui vont effectivement évoluer dans le temps. Je crois que ce qui est plus important, c'est de préciser ce que c'est que la peau réactive. Alors vous allez le faire juste, il y a le docteur Kirzek qui est en train de faire des tests sur sa peau. Oui, sur ma peau. Non mais Annie parlait de l'instant T, mais il y a la zone T aussi, on le voit quand la peau est grasse, la fameuse zone T, le front, le nez, donc ça forme un T. Et quand ça brille, on voit, il y a une composante un peu de grasse de la peau et on peut matifier. Alors, la peau réactive, qu'est-ce que c'est ? La peau réactive, c'est une peau qui est irritable, qui est en fait ce qu'appelait Kligman la dermatose invisible, professeur Kligman. On ne la voit pas, on ne peut pas la voir, il n'y a pas de signe évident à part une petite légère rougeur. Ce sont des femmes qui sont inconfortables dans tout, qui ne supportent rien, qui arrivent et qui disent « j'ai essayé toutes les crèmes, rien ne me va, je ne supporte rien ». Donc cette peau réactive... Et il y en a de plus en plus. Il y en a beaucoup dans nos pays industrialisés. Je pense que la pollution joue un rôle important. Je pense aussi que c'est un seuil de tolérance qui est différent par rapport aux gens qui n'ont pas ce problème, qui est essentiellement féminin, mais qui peut être aussi masculin. Et c'est un problème d'hyper-réactivité des sentinelles de la peau, en fait. Donc avec une approche, disons que ce qu'on a l'habitude de supporter, on ne le supporte plus. D'un coup, ça arrive d'un coup. Alors c'est progressif parce que le seuil de tolérance, il évolue petit à petit. Il devient de plus en plus difficile à gérer et ces femmes arrivent dans un état de mal-être cutané en fait. C'est vraiment un mal-être cutané. Est-ce que ce qu'on mange a un effet sur notre peau ? Est-ce que si on mange gras, on a la peau grasse ? Est-ce que si on fait attention à ce qu'on mange beaucoup de légumes, etc., on a la peau sèche ? Ça peut vous paraître basique comme question, Non, mais c'est important parce que l'alimentation joue un rôle énorme dans notre évolution cutanée. Donc je crois que c'est vraiment très important de faire attention à son alimentation. Maintenant, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on va manger trop gras que tout d'un coup notre peau va devenir grasse. Ça n'a pas de rapport direct en tout cas. Ça n'a pas un rapport direct, mais c'est un rapport évident sur la qualité de notre peau. Elisabeth Assayag. Vous parliez de peau sèche, peau grasse, peau réactive. Moi j'entends peau mixte. J'entends de plus en plus parler de peau déshydratée. Alors très intéressant, Elisabeth, parce que effectivement, je pense qu'il faut distinguer dans la peau sèche la peau desséchée et la peau sèche. La peau desséchée, c'est une notion de provisoire, c'est-à-dire que la peau s'est desséchée sous l'action de facteurs extérieurs, un climat, le vent, le froid, le soleil, ou de facteurs détergents, par exemple si on a utilisé des savons, détergents, etc. Et la peau sèche, ça a une notion de
génétique, c'est un état qui peut être génétiquement programmé ou acquis avec le vieillissement. Par exemple, on parle de xérosthénie, c'est-à-dire que les personnes âgées vont avoir une peau de plus en plus sèche en rapport avec les hormones, avec leur mode de vie, etc. Donc, c'est très important de distinguer ça. Il faut savoir qu'on ne n'hydrate pas une peau, mais qu'on l'empêche de se déshydrater. Ah oui, d'accord. Alors, il y a peau sèche, on vient de voir tous les cas de peau. Il y a aussi ce qu'on appelle le phototype. Alors, on a parlé plusieurs fois. Le phototype, c'est en fait la réactivité de la peau au soleil, c'est ça ? Non, pas du tout. D'accord, merci, je repars. J'ai raté mon examen. Non, mais Jean-Marc, c'est ça. C'est juste la carnation, le phototype. Il y a 6 phototypes qui ont été classifiés par la classification de Fitzpatrick à l'époque. Donc, on est roux, c'est le phototype 1. On est blond, c'est le phototype 2. On est châtain, c'est le phototype 3. On est brun clair, c'est le phototype 4. On est brun foncé, c'est le phototype 5. Et on est noir, c'est le phototype 6. Et qu'est-ce que ça change ? Mais ça change beaucoup de choses, parce que les roux, par exemple, n'ont pas les mêmes mélanines que les bruns. Ils ont des mélanines qui ne les protègent pas du soleil. Les mélanines, vous vous rappelez ce que c'est ? Les mélanines, c'est le pigment qui nous colore. Donc, ils n'ont pas les mêmes mélanines. Et c'est vrai que ces roux ne sont pas du tout protégés contre le soleil. Donc, ils devront faire 2 fois plus, 3 fois plus attention qu'un brun, parce qu'ils vont brûler, ils vont avoir des taches de rousseur, ils ne bronzent jamais. Et donc, ils devraient être très préventifs quand ils sont en exposition solaire. Mais est-ce que ça veut dire que finalement le phototype se définit par la couleur des cheveux ? Non, pas des cheveux. Quand vous dites roux, brun, oui, châtain. mais on peut avoir la peau très blanche et une peau de roux en étant un petit peu plus châtain. On n'est pas obligé d'avoir les cheveux roux. C'est une peau, c'est la carnation de la peau, pas forcément la couleur des cheveux. Mais quand vous dites roux, par exemple, c'est pas la peau qui est rousse ? Ah non, moi, quand je dis roux, c'est la peau rousse. C'est-à-dire c'est une carnation de roux. Ah, voilà. La peau des roux. Voilà, c'est la peau des roux. Ah oui, parce que moi je pensais que c'était lié à la couleur de cheveux. La plupart du temps, vous avez raison, c'est la plupart du temps lié à la couleur de cheveux, mais il y a beaucoup de peaux dites de carnation rousse, donc de phototype 1, qui n'ont pas les cheveux vraiment roux. Ils ont les cheveux châtain clair. Alors des idées reçues, est-ce que c'est vrai par exemple que les roux ça bronze pas ? Oui, c'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas les fameuses... Ils n'ont pas les mélanines de protection qui s'appellent les eumélanines. Les phototypes 2, donc c'est blond ou châtain, ça prend toujours des coups de soleil. Les blonds ou châtains, oui, dit le docteur Kierzak. Les blonds ou châtains prennent des petits coups de soleil, mais ils peuvent avoir un petit léger. Et puis les phototypes 3, en général, n'ont pas trop de coups de soleil, de même que les phototypes 4 et 5. 4 et 5, on peut se mettre au soleil sans problème alors ? Ah non, mais de toute façon, c'est pas parce qu'on est brun, mat, qu'on a le droit de se mettre au soleil sans protection. Donc je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut avoir une protection, évidemment, en fonction de l'ensoleillement et du lieu géographique où on se trouve, et surtout de l'heure où on est exposé au soleil. On descend pas au-dessous de combien en protection solaire ? 30. On descend pas au-dessous de 30 ? Mais c'est énorme, 30 ? C'est énorme, mais vous savez très bien que les règles de protection qui ont été établies sur les crèmes solaires ne correspondent pas à celles qu'on utilise dans le courant de la vie. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre 2 grammes de crème par centimètre carré de peau. Ça n'existe pas, personne ne le fera. Donc forcément, on va prendre une protection supérieure pour être sûr d'être à peu près protégé pour moins, voilà. Vous êtes spécialiste de la peau, vous êtes dermatologue, moi je suis spécialiste des questions bêtes, mais si le minimum c'est 30, pourquoi on fait des produits avec des protections 2 ou 4 ? Mais parce que c'est juste une hydratation. Oui, mais pourquoi ça existe ? Ça ne devrait pas exister, puisque on court un risque. On va dire que ça déculpabilise peut-être. Mais 2 et 4, c'est pas une protection correcte. Et 15 ? Je vais dire 15, c'est pas mal. 15, on va dire que c'est la protection de la ville. Quand il n'y a pas trop de soleil, on peut avoir une protection 15. Mais sur une plage, 30 minimum. Mais sur une plage ensoleillée, à moins de 30, on n'est pas vraiment protégé. Et bien voilà. Il faut diviser le coefficient par 2. Ah oui. Voilà. D'accord, on divise par 2 parce qu'on n'en met pas assez à en fait. Près, il faudra en mettre beaucoup plus pour qu'on ait la véritable protection. Beaucoup plus et toutes les 2 heures.